Salut, ici Élise. Sur Quart de Vengeance, on raconte des histoires que vous n'oublierez jamais. Abonnez-vous si vous êtes prêts. Commençons. Ma mère se tenait dans mon salon, la clé d'un coffre-fort suspendue à ses doigts manucurés comme une menace. Nous reprenons la maison. Nous avons payé l'apport. Le soleil de l'après-midi traversait mes grandes fenêtres en bail, illuminant les particules de poussière suspendues entre nous. Mon père se tenait derrière elle, les bras croisés, avec cette expression familière de certitude morale gravée sur son visage. La même qu'il avait affichée lorsqu'il m'avait dit que je ne réussirais jamais rien le jour de ma remise de diplôme. La même quand il avait ri de ma première offre d'emploi. La même quand il avait déclaré que ma carrière était mignonne, mais pas un vrai travail. Tu dois quitter la maison d'ici vendredi, poursuivit ma mère, la voix douce d'une inquiétude fabriquée. Nous avons été patients, ma chérie, mais il est temps que tu apprennes ce qu'est la responsabilité. Je posai ma tasse de café sur le plan de travail de la cuisine. La céramique claqua contre le granit. Mes mains étaient calmes. 5 ans de thérapie m'avaient appris à ne pas réagir immédiatement à leurs provocations. L'apport de 150 000 €, dis-je d'une voix soigneusement neutre. De 2019, ajouta mon père avec un sourire qui s'élargissait. Celui qu'il réservait au moment où il pensait avoir gagné. L'argent de la famille reste dans la famille, Justine. Nous t'avons donné cet argent comme un prêt, pas comme un cadeau. Tu as eu 4 ans pour le rembourser. Nous exigeons maintenant le paiement. Ils avaient des documents. Bien sûr qu'ils avaient des documents. Ma mère sortit un dossier de son sac de créateur, celui que je lui avais offert pour Noël 2 ans plus tôt avec mon petit salaire mignon, et étala les papiers sur ma table à manger. Une reconnaissance de dette manuscrite portant ma signature, datée de 2019. Je me souvenais l'avoir signée à leur demande. Une simple formalité, avait-il dit à l'époque. Pour des raisons fiscales. Mon téléphone vibra dans ma poche. Numéro inconnu. Indicatif local. Nous avons été plus que généreux, continua mon père en s'échauffant. Mais ton frère a besoin de capital pour son projet d'entreprise. De la vraie initiative entrepreneuriale, pas ce travail de bureaucrate dans une grande société que tu fais. Il parlait de Damien, l'enfant parfait. 31 ans. 4e idée de start-up, révolutionnaire. Chaque projet financé par les comptes retraite de mes parents. Cette semaine-là, il lançait un cabinet de conseil en crypto-monnaie, sans aucune qualification financière et avec une cote de crédit qui ferait pleurer n'importe quel prêteur. Damien a besoin de 300 000 €, dit doucement ma mère, comme si elle me demandait de passer le sel. La maison vaut 850 000 € maintenant. Tu as accumulé une belle valeur. Nous partagerons équitablement. Tu repartiras avec ta part après que nous aurons récupéré notre investissement, plus des intérêts raisonnables. Je décrochai. Bonjour, mademoiselle Chin. Ici Patricia Noll, de la société Pierre Angle Titres Immobiliers. Je suis désolée d'appeler en dehors des heures de bureau, mais nous clôturons nos dossiers de 2019 et avons remarqué une anomalie dans vos documents d'achat. La conversation de mes parents s'interrompit net. Quel genre d'anomalie ? Demandai-je en voyant les yeux de ma mère se plisser. Selon nos archives, votre apport de 150 000 € provient d'un retrait de votre plan retraite 401K, traité par Vanguard, compte se terminant par 7734. Mais nous avons également un document indiquant qu'il s'agissait d'un don familial. Nous devons clarifier cela pour la déclaration fiscale auprès de l'administration. Pouvez-vous confirmer la véritable origine des fonds ? Je mis le téléphone en haut-parleur. Puis je le posai lentement au milieu de la table, juste à côté de leurs faux documents. C'est exact, Patricia. L'intégralité de l'apport provient d'un retrait de mon plan retraite. J'ai payé la pénalité de retrait anticipé, 11 500 €, plus 37 500 € d'impôts sur le revenu cette année-là. J'ai les déclarations fiscales. Le visage de ma mère devint blanc. La clé du coffre-fort tomba sur le parquet. Parfait, poursuivit Patricia, inconsciente de la bombe qu'elle venait de déclencher. Cela correspond à nos archives. Nous avions simplement besoin d'une confirmation orale. Je vais clôturer le dossier. Passez une excellente soirée. Le silence qui suivit fut délicieux. Vous avez dit à tout le monde que c'était votre argent, dis-je doucement. Ce n'était pas une question. Au dîner du dimanche. À la fête de fiançailles de Damien. Dans votre club privé. La mâchoire de mon père bougeait sans produire de son. Ma mère tenta de récupérer les papiers, mais je fus plus rapide. Je tirai le dossier vers moi et examinai la reconnaissance de dette avec un regard neuf. Ma signature était vraie.
Je l'avais signé ce Noël-là, un peu trop ivre de vin et trop désespéré d'obtenir leur approbation pour remarquer le montant qu'ils avaient inscrit au-dessus de mon nom. Mais tout le reste était fabriqué. La date était fausse de 3 mois. Les conditions étaient inventées. La signature du témoin était l'écriture de ma mère, essayant d'imiter les boucles de ma cousine Rachel. Vous avez falsifié un document de prêt, dis-je. Quelque chose dans ma voix fit reculer mon père. Pour voler la valeur d'une maison que j'ai achetée avec mes propres économies de retraite. Allons, Justine, commença ma mère. Non. Le mot sortit plus dur que prévu. 31 ans de colère avalée ont tendance à se compresser en quelque chose de dense et de tranchant. Vous devez partir. Maintenant. Ils ne bougèrent pas. Le visage de mon père devenait rouge. Le signe familier qu'une explosion approchait. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Nous t'avons élevé, nourri, nous t'avons logé pendant 18 ans. Vous étiez légalement obligé de le faire. Ça s'appelle être parent. Je pris mon téléphone, ouvris mon application photo et commençai à photographier leurs faux documents. Je vous donne 60 secondes pour partir avant que j'appelle la police. Espèce d'ingrat. Mon père se jeta vers mon téléphone. Je reculai en composant déjà le numéro. 50 secondes. Ma mère attrapa son bras. Howard, allons-y. Nous réglerons ça avec des avocats. Ils partirent. Mais avant de franchir la porte, mon père se retourna avec cette expression parfaitement maîtrisée de dignité blessée. Ton frère ne nous traiterait jamais de cette façon. Mon frère est un enfant de 40 ans qui a déjà fait faillite avec 3 sociétés et vit toujours dans votre sous-sol. J'espère que son entreprise de crypto-monnaie marchera mieux que sa galerie de NFT, son système pyramidal de nootropiques et sa société de cornichons artisanaux. La porte claqua. J'attendis d'entendre leur Mercedes s'éloigner avant que mes mains commencent à trembler. Je ne dormis pas cette nuit-là. À la place, je restai assise à la table de ma cuisine et je fis enfin ce que j'aurais dû faire depuis des années. J'ai déterré la vérité. Mon classeur administratif me donna ma déclaration fiscale de 2019. Elle était là. Retrait anticipé de mon plan retraite, 150 000 €. Pénalités et impôts payés intégralement. Mon relevé salarial de cette année-là indiquait 127 000 € de salaire en tant qu'analyste principal de données chez Technologie Morisson. Pas vraiment un petit boulot pour jouer au travail, comme mon père aimait le dire. Je remontai ensuite mes relevés bancaires sur 10 ans. Chaque chèque d'anniversaire qu'il m'avait donné, 50 € ici, 100 € là. J'avais tout documenté avec des photos et des messages de remerciement, persuadée d'être une fille attentionnée. Mais sans le savoir, j'avais aussi documenté autre chose. Un schéma. Ma remise de diplôme universitaire. J'avais payé mes études seule grâce à des bourses et des emplois sur le campus. Mais ils disaient à toute la famille qu'ils avaient financé mes études, récoltant les compliments reconnaissants lors des réunions familiales. Ma première voiture. Je l'avais achetée à 23 ans avec la prime de signature de Technologie Morisson. Mais eux racontaient partout qu'ils avaient aidé leur petite fille à démarrer dans la vie. À l'époque, j'étais trop gênée pour corriger leurs histoires. Ma carrière. Pendant que j'obtenais des promotions et construisais mon épargne retraite, ils disaient à leurs amis que j'étais encore en train de me chercher dans un emploi débutant. Quand je suis devenue analyste principale à 27 ans, mon père avait simplement dit « C'est bien que tu aies quelque chose pour t'occuper ». Le schéma devint soudain limpide. Ils s'attribuaient mes réussites et minimisaient tout ce que je faisais. Ils avaient construit tout un récit où j'étais leur projet de charité. Toujours redevable, toujours insuffisante. J'ouvris mon ordinateur portable et commençai à documenter chaque mensonge, chaque manipulation, chaque fois où ils avaient réécrit l'histoire pour devenir les héros de ma vie. Le registre fantôme grandissait. Coûts financiers. Apport immobilier, 150 000 €, mon argent. Pénalités et impôts, 52 500 €. Prêt à Damien sous pression familiale, 24 000 €, jamais remboursé. Cadeau pour mes parents et Damien en 4 ans, 8 000 €. Dîner du dimanche que j'organisais et payais, 2 400 €. Total, 236 900 €. Coûts émotionnels. Manquer le dîner célébrant ma promotion parce que ma mère avait une urgence. Elle avait besoin d'aide pour organiser son placard. Rater le mariage de ma meilleure amie pour assister au lancement raté de la start-up de Damien. Refuser une offre d'emploi à Saint-Étienne parce que la famille doit rester proche. Être exclu des photos de Noël parce que j'avais pris du poids et que ma mère voulait de belles photos. Coût d'opportunité. Le poste à Saint-Étienne aurait payé 180 000 €. À l'heure actuelle, j'aurais déjà acquis des actions dans leur programme interne.
Je l'avais calculé une fois pendant un dîner familial particulièrement pénible. 340 000 € de revenus perdus en 4 ans. À 3h47, je trouvais un terme. Narcissisme dissimulé. Pas la version grandiose et évidente. La version subtile qui habille la cruauté en inquiétude et le contrôle en bienveillance. Mes parents étaient des experts. Je découvris aussi un autre concept, le renforcement intermittent. Le principe psychologique derrière les machines à sous et les relations abusives. Une gentillesse occasionnelle qui vous maintient dans l'espoir. Qui vous pousse à continuer d'essayer. À croire que la prochaine fois sera différente. Que si vous êtes assez sage, assez obéissante, assez brillante. Vous finirez par gagner l'amour inconditionnel que vous poursuivez depuis 31 ans. À l'aube, j'avais un plan. Lundi matin, j'appelais le service juridique de Technologie Morisson. J'ai besoin de savoir si vous avez enregistré une tentative d'intrusion dans mes identifiants en décembre 2019. Ils en avaient une. Quelqu'un avait tenté d'accéder à mes dossiers du personnel, mes relevés d'avantages sociaux et mes informations de plan retraite en utilisant un ancien accès fournisseur. La tentative avait été enregistrée et signalée. Mais aucune enquête n'avait été lancée car l'accès avait échoué. La connexion provenait de l'adresse IP du domicile de mes parents. Je leur avais donné mon mot de passe du portail employé des années auparavant. Ils avaient dit vouloir mieux comprendre mon travail. À l'époque, j'avais trouvé ça touchant. De l'intérêt parental. En réalité, ils cherchaient à savoir combien d'argent je possédais. Cet après-midi-là, je contactais une avocate spécialisée en droit immobilier. Jennifer Park avait des yeux froids et intelligents et aucune patience pour les drames familiaux déguisés en litiges juridiques. Je lui montrais tout. La fausse reconnaissance de dette. Mes déclarations fiscales. Les archives de la société de titres immobiliers. Le schéma documenté de manipulation financière. Elle posa le dossier. C'est une fraude, dit-elle simplement. Plusieurs infractions, falsifications, tentatives d'escroquerie et possiblement fraude électronique s'ils ont envoyé des communications numériques à ce sujet. Je ne veux pas envoyer mes parents en prison, dis-je. Les mots sonnaient à la fois vrais et faux dans ma bouche. Alors que voulez-vous? Je pensais à Damien. L'enfant parfait. Damien, qui m'avait déjà appelé 3 fois depuis dimanche pour me demander de donner simplement à nos parents ce qu'ils voulaient. Damien, qui n'avait jamais gardé un emploi plus de 8 mois. Damien, censé hériter de l'héritage familial. Sauf que l'héritage de mon père était une petite société de courtage en assurance en difficulté, avec des systèmes obsolètes et des revenus en baisse. Et Damien ignorait une chose. Technologie Morisson était sur le point de racheter cette société. J'avais vu la liste des acquisitions potentielles 2 mois plus tôt. Je faisais partie de l'équipe d'audit. Mon travail, mon petit travail mignon, consistait à analyser l'infrastructure de données des entreprises ciblées et à estimer le coût de leur intégration. La société de mon père était sur ma liste. Ma recommandation déterminerait si l'acquisition aurait lieu ou si Technologie Morisson se retirerait. Je regardais Jennifer. Je veux des preuves. De la documentation solide. Je veux quelque chose de légal, officiel et incontestable, et je le veux prêt pour mercredi. Mercredi était le jour de la réunion d'audit préalable. Jennifer Park travailla vite. Mardi soir, j'avais une lettre recommandée certifiée détaillant chaque accusation frauduleuse, chaque document falsifié et chaque tentative de pression. La lettre incluait toutes les preuves, ainsi qu'une déclaration claire. Toute nouvelle tentative de me contacter à propos de la maison entraînerait une plainte pénale pour fraude et falsification. La lettre contenait aussi une autre chose. Une facture. 236 900 € de manipulation financière documentée. 340 000 € de perte d'opportunités liées à l'emploi à Saint-Étienne que j'avais refusé sous leur pression. 50 000 € de préjudice émotionnel. Total, 626 900 €. Ils ne paieront jamais, dit Jennifer. Je sais. Mais ils verront combien cela m'a coûté d'être leur fille. Je fis remettre la lettre en main propre mercredi à 9 h. La réunion d'audit commençait à 10 h. Je fis ma présentation à 10h47. Les dirigeants de Technologie Morisson étaient assis autour de la table de conférence, examinant mon analyse des systèmes de la société courtage Assurance Chine. L'infrastructure de base de données a 15 ans, expliquai-je en affichant des captures d'écran. Les protocoles de chiffrement ne respectent pas les normes actuelles. Les données clients sont vulnérables. L'intégration nécessiterait une refonte complète des systèmes pour un coût estimé à 2,3 millions € et 18 mois de travail.
Ma supérieure, Catherine Rodriguez, fronça les sourcils en consultant sa tablette. C'est bien supérieur à leur valorisation estimée. Oui. De plus, leurs licences ne sont pas cohérentes entre les différentes juridictions. 3 plaintes réglementaires au cours des 2 dernières années, toutes liées à la gestion des données. Le risque juridique est important. Je ne mentionnais pas que j'avais passé 6 semaines à documenter chaque défaut, chaque faille et chaque système obsolète dans l'entreprise de mon père. Je ne mentionnais pas non plus que certaines de ces failles auraient pu être corrigées facilement, si je les avais conseillées. Pendant des années, j'avais été leur consultante informatique gratuite, réparant leur système le dimanche après-midi, pendant qu'ils se plaignaient de la dernière entreprise ratée de Damien. J'avais arrêté de réparer quoi que ce soit 6 mois plus tôt, au moment où j'avais vu la liste des acquisitions potentielles et compris que leur entreprise finirait sur mon bureau. Votre recommandation ? Demanda Catherine. Refusé. Les coûts d'intégration dépassent largement la valeur stratégique. Il existe au moins 3 sociétés comparables sur le marché avec une meilleure infrastructure et un profil de risque plus faible. La salle resta silencieuse 5 secondes. Puis Catherine hocha la tête. D'accord. Passons à la prochaine cible. Mon téléphone vibra à 11h23. Maman. Nous devons parler. Cette lettre est absurde. Ton père a des douleurs à la poitrine. Je mis le téléphone en silencieux. Il vibra encore à 11h31. Damien. Mais qu'est-ce que tu as fait ? L'entreprise de papa vient de perdre un énorme contrat. Il dit que c'est ta faute. Puis encore à 11h45. Papa. Tu as détruit cette famille. J'espère que tu es fier. Je n'étais pas fier. Ce n'était pas le bon mot. Je ressentais plutôt un soulagement profond, comme si je posais enfin un sac à dos que je portais depuis 31 ans. Le rachat aurait sauvé l'entreprise de mon père. Technologie Morisson avait le capital, l'infrastructure et l'expertise de gestion. La société aurait été absorbée, modernisée et redevenue rentable en 2 ans. Mon père aurait pu prendre une retraite confortable. Et Damien aurait peut-être même obtenu un vrai travail pendant la transition. Mais pour que cela arrive, il fallait que l'acquisition se fasse. Et pour cela, il fallait ma recommandation. Mon petit travail mignon était leur salut. Ils ne l'ont simplement compris que lorsqu'il a disparu. Jennifer m'appela ce soir-là. L'avocat de tes parents m'a contacté. Ils veulent un accord. Les conditions ? Reconnaissance complète que l'apport immobilier provenait de ton plan retraite. Un accord signé stipulant qu'ils ne feront plus jamais aucune revendication financière contre toi. Pas d'aveu officiel de faute, mais ils détruiront les documents falsifiés. Et Damien ? Il n'est pas mentionné. C'est uniquement entre toi et eux. Je réfléchis 30 secondes. Non. Non ? Je veux des excuses écrites. Reconnaissant chaque mensonge à propos de la maison, de ma carrière et de mes finances. Reconnaissant qu'ils se sont attribués mes réussites tout en les minimisant devant moi. Je veux que ce soit signé, daté et authentifié officiellement. Jennifer soupira légèrement. Ils n'accepteront jamais. Alors nous lançons les poursuites pour fraude. J'ai vérifié auprès du parquet. Le dossier les intéresse. Le silence à l'autre bout de la ligne était approbateur. Je leur transmettrai tes conditions. Ils mirent 4 jours à répondre. 4 jours pendant lesquels mon téléphone explosa de messages de la famille élargie. On leur avait raconté que j'avais trahi mes parents. Que j'étais mentalement instable. Que j'avais volé l'argent de la famille. Et que je lançais maintenant une vendetta. Je ne répondis à personne. À la place, j'envoyai un seul courriel collectif avec des pièces jointes. Ma déclaration fiscale montrant le retrait du plan retraite. Les archives de la société immobilière. Un résumé factuel des événements. Pas d'émotion. Pas d'accusation. Seulement des chiffres et des dates. Le groupe familial devint silencieux. Le 5e jour, Jennifer m'appela. Ils acceptent, avec quelques modifications. Les excuses arrivèrent par courrier spécial. 2 pages, authentifiées officiellement, signées par mes 2 parents. Elles reconnaissaient que l'apport immobilier provenait de mon plan retraite. Elles admettaient que la reconnaissance de dette avait été mal datée, pas falsifiée, remarquai-je, mais c'était déjà quelque chose. Elles déclaraient aussi qu'ils avaient peut-être, involontairement, minimisé mes réussites professionnelles et qu'ils regrettaient tout malentendu. C'était froid. Clinique. Dépourvu de véritables remords. Mais c'était une preuve. Un document réel que je pouvais tenir dans mes mains et qui disait. Je n'étais pas folle. Tout cela était réellement arrivé. J'acceptais l'accord. 6 mois plus tard, le cabinet de conseil en crypto-monnaie de Damien s'effondra après 8 semaines.
Damien est retourné vivre dans le sous-sol de mes parents. Apparemment, il n'en était jamais vraiment parti. Il disait simplement aux investisseurs qu'il habitait dans une résidence de direction. Le cabinet de courtage de mon père a finalement été vendu à une petite société régionale pour 40% de ce que Technologie Morisson aurait payé. Aujourd'hui, il y travaille toujours. Il n'est pas à la retraite. Et il dépend désormais d'un responsable de 34 ans qui l'appelle oui. Ma mère m'envoie des cartes d'anniversaire. Je ne les ouvre pas. En mars, j'ai été promue analyste principale de données. La division de Saint-Étienne de Technologie Morisson m'a proposé un transfert au même poste avec un salaire de 195 000 euros. J'ai accepté. Ma maison s'est vendue 920 000 euros. Après avoir remboursé le prêt immobilier, il me restait 680 000 euros de capital. Tout à moi. Construit à partir de mon apport de 150 000 euros, de mon argent, de mon plan retraite, et de 10 années de travail qu'il qualifiait de simple jeu de bureau. J'ai acheté un appartement dans le quartier de Capitole avec vue sur la grande tour panoramique de la ville. Il n'y a pas de chambre d'amis. J'ai retenu la leçon. Parfois, je me demande si je devrais ressentir de la culpabilité. S'il existait une autre manière de gérer tout cela. Une manière plus douce. Mais ensuite je revois ma mère debout dans mon salon, tenant cette clé de coffre, si certaine de son pouvoir. Si certaine que j'obéirais. Et je me souviens de ce que m'a dit ma thérapeute. Tu ne dois à personne l'accès à des ressources qu'ils utilisent pour te blesser. Ils voulaient me prendre ma maison. À la place, ils ont perdu leur entreprise, l'héritage de leur enfant parfait, et l'histoire soigneusement construite de leur fille réussie qui leur devait tout. Je dors bien la nuit. La plupart du temps. La semaine dernière, j'ai reçu un message de ma cousine Rachel, celle dont ma mère avait essayé d'imiter la signature. Elle avait tout appris par sa mère, qui l'avait appris par la mienne. Son message était court. J'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas pendant ces dîners du dimanche. Je suis désolée de n'avoir rien dit. Tu méritais mieux. Je suis restée longtemps à regarder ce message avant de répondre. Merci. Ça compte plus que tu ne l'imagines. Peut-être qu'un jour je reconstruirai des relations avec les membres de la famille qui n'étaient pas complices. Peut-être que je trouverai un moyen de pardonner à mes parents. Même si pardonner sans reconnaissance ressemble souvent à avaler du poison en espérant que l'autre en subisse les effets. Mais aujourd'hui, je suis debout dans mon nouveau salon, tasse de café à la main, en regardant l'horizon de Saint-Étienne se teinter de rose au lever du soleil. Ma maison. Mon argent. Ma vie. Aucune clé de coffre. Aucun document falsifié. Plus aucun registre fantôme. Seulement moi, et le bruit de mes propres pas dans un espace qui m'appartient enfin entièrement. Au fait, la société Pierre-Angle Titres Immobiliers n'a jamais vraiment fermé le dossier de 2019. D'ailleurs, Patricia Noll m'appelle tous les quelques mois pour vérifier un détail ou un autre. Je soupçonne Jennifer Park de lui avoir glissé un mot pour que les archives restent actives et accessibles. Au cas où mes parents deviendraient créatifs à nouveau. Mais ils ne le feront pas. Je m'en suis assurée. Après tout, je n'ai peut-être qu'un petit travail mignon. Mais j'ai appris une chose précieuse après 10 ans dans l'analyse de données. La personne qui contrôle l'information contrôle l'issue. Et j'ai toujours été très très douée avec les données. Jojo, thank you so much for gifting a sub to Pasta. You're so sweet. Thank you, thank you. 71st Dragon, what's up? Hi, Dragon. How are you doing? How's it going? I'm doing good. I'm starting to warm up, but we're almost done with our well, you got 10 minutes left. Hi, Sabina. I love you, Sabina. How are you doing? I don't know if we hear you. Oh, sorry, I'm here. Sorry. Yeah, no worries. Yeah, That's you're okay. here. Thank you so Yeah, much. you're welcome. I didn't know if you'd done the Easter egg yet, I love you, Sabina. How are you doing? Never. because that reward probably would be the... Oh, that's gotta be it. Yeah. Yeah, so you should... It's actually a really good one. Oh, you yes, flick it's through, this you'll one. find it. That's the one. It's so good. It's Yeah, so last time I good. played again this year was in 2024, so. I Oh my just went goodness. through- Yeah, I sped run and then I burned Yeah. out so bad. That's fair. And then, That's like, fair. Yeah. I'm EB. How are you? But you're off for a minute, aren't you? So Have you you gotten a wouldn't chance to have do seen the some new Grafton, reading? would you?
Well, I'm you've doing seen good it, but not though. played it. I'm doing good I actually though. played it. Yeah, when I started playing I started playing again like 2-3 months ago, and yeah. We I gotta love it. return to gamer And then right here. confused the hell out of the game. Yeah. I miss Tanglewood though. I do. But I I do. do. But the I new like one the is new still one, pretty but- good. If they had to change Tanglewood, I'm very happy that they did. You know what I mean? Sabina Yeah. can play Pokopia now? Ooh. Are you guys having fun? Is it a good time? We have Emily. We need video camera, witness an event, and 2 sound recorders. Can, but I haven't opened my Switch in days. I'll join everyone in a second. Okay. Okay. Just throwing some stuff out. Okay. Just did some fads with Evie and Twi. Yay. We're doing a special custom where I have I all don't 3 want to say sorry, evidence, there's no collision. but the Okay. ghost is 150% speed, and we can't sprint. Okay, good to know. There was a Turns out for the tier 3 UV, you cannot use it if flashlights are turned off. Yeah, that's why I don't ever use tier 3. Yeah, I you just have don't to- like them, honestly. But I So- prefer tier 2 UV in general as well too. Used to be tier 1. yes. Yeah. Yeah, I was not aware of that when I was putting stuff in. Some tinky rotations today. Yeah. I mean, we have hiding in the room off the kitchen. Oh, and we have ads. Shit. Okay. I'll Should we step back out? And me, I'm just gonna mosey to the front door I'll just because get I the can't breaker and run. I'll Step out. I can no dash. There we Let go. the breakers I can't downstairs. tell if that's a red light event or that's something else. That's just the lights flickering. They're broken. Okay. Yeah. Check this one. Okay, so the Let's lights. get some words on stream I'll bring some going lights while down we've here. got ads so that people can just chill and vibe and nobody has to worry about that. But yeah, I can't. this map rotation, No. not really my favorite. Like I don't mind Bleasdale. We have hiding. But in the Nell's being room the I only died in other last time we small played this. map. I don't remember right which below one. the basement. The room right below the basement. There's a basement? What do you mean the Or attic? not basement. Right below the attic. I mean. Okay. Got you. Oh no, not enough If there was teas. a basement, the room below that would be the sub basement. That's what it was. My bad. So we've got Sabina, your latest book looks super pretty, but you know what I got today? You know what I got today, Sabina? You know what I got today, Hold on, why Sabina? did you have a tier 2 crucifix? I think that was one in Cass's inventory. I'm not sure. Yeah, but Cass, the phone. What about Cass's inventory? I think we have your item, Cass. No, for I have my at least loadout some of it. disabled. Well, Okay, then someone's I got might tier be- 2 in. I might have accidentally pressed the wrong thing when getting rid of flashlights. I'm not sure. I'll fix it as soon as we get out of this map. Okay. Yeah, no, I kept mine disabled. I have not re-enabled them. So yeah, this is a significantly longer book than I anticipated because the other one is only like this big. Oh, not the produce one. It took me a while to figure out how to get back out of whatchamacallit, Yeah. Hi, Crash. the attic. Hi, Crash. Don't worry, Crash. I'm gonna be reading tonight while I'm doing laundry. I think I'm my son reading made now. spaghetti and it smells really good. Oh, we have summoning circle. I thought you couldn't play this map. Yeah, I thought you couldn't play this map either. I'm walking around at 14 FPS. That's probably not a good idea on this one where Probably not a sanity good idea. disappears. Okay, we're gonna go ahead and just exit just because we're almost done with ads. That was After all the a good one. That was a good all the one. smudges are just outside the front door. Okay, so now that the ads are done, what are we doing? What do we have?
I wasn't able to find anything. Um, Pastor and I At least. were waiting outside for you anyway. Yeah. Oh, I okay, didn't want okay. to run and stuff. Yeah. I checked the upstairs right-hand side, including the attic and the doll room, and couldn't find anything. Okay. Except for the This summoning room, circle. this is very creepy to navigate with So night. weird. with the night. A game on to finish. I think I wanted to grab that on Kindle because I read the other two. I don't know Yeah, where the no, the breaker only is. thing No, yes I do. I the actually only turned thing- it on. The only thing I found for y'all was summoning circle. Okay. Thank you. I got game on to finish. Thank you again for that, by the way. You're welcome. You're welcome. I need to read that one too. So I believe got a photo of the summoning circle for y'all, so y'all don't have to go after it. Thank you so We much. have orbs. We have orbs in the bathroom upstairs. Where the ducky is. We've got the room with the ducky. Oh my god. I've never had a ghost in here. I'm very excited about this. Rubber ducky, you are the one. It be squeaks and wrong. everything. Are you kidding me right meow? But I think Cass is excited. I'm very excited. Yeah. The FMC is pretty cool. Okay, now with Game On, who is the one who... Because... Oh, it's dots. It's so dots. That's so very dots. So that was Dots and dots. orbs. Did I get that on Or video? the- Yes, I got the dots ghost. Hell Nice. yes. Okay, there's a smudge. There's a cruci. Where's the other Okay. cruci? I thought I put it like right here. No, I moved it into the bath, so it's like halfway in the room. Oh, I brought the second one in, so it's back here because Okay. it's a long room. Ghost Yeah, I better was not trying throw to the cover, duck. like, That's half true. and We half. need to save the duck. We need to save the duck. Do we I save like the how duck? the duck had its own basket. I'll bring the duck out, don't worry. Okay, okay, okay. I'm gonna try spirit box. Excuse me, please. Okay. Yes. Oh, Tyler! Where's the duck? Where's the that duck? girl. There. There, yes, Right. okay. Okay, it's... Oh! I knew it was somebody I was thinking about. I really want to see that one because he's a douche. Okay, I don't think it's Spirit Box, but it's also giving us dirty water and stuff. And now I need to, like, get a... This is gonna sound awful, and I know. I need a minute to get this onesie off. Okay. Give us a sign. Do we have a photo camera up there? I have one on me that I could give you. No, that's fine. I was just checking. Rude? 'cause- What's rude? Oh, ghostwriting. Oh, I Yeah, missed ghostwriting. getting the sound. It's a fae, so... It's a me! We can leave. Well, no, because if we stay in the room, you'll get slow. I do get old, but I have too many people around me. That's fair. And we don't need a hunt, so... Okay, here's one With the sound. ghost minute, Alright. You're talking about the book guide? I mean, no, love. We were not talking badly about you. Oh, nice.